Bonne journée à chacun et chacune. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église et fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Après le récit de la fondation de l'Église d'Antioche et sa croissance, nous entrons à nouveau dans un cycle de problèmes. La persécution frappe à nouveau, et ici à nouveau l'église de Jérusalem. Jacques, l'apôtre, le frère de Jean, est exécuté par l'épée, et Pierre est mis en prison, avec probablement une issue identique. Deux apôtres du cercle intime de Jésus, vous savez, c'est souvent les fils de Zébédée, Jacques et Jean, et Pierre qui étaient souvent pris avec Jésus pour des circonstances très particulières. Ce sont ces trois-là qui assistèrent à la transfiguration. C'est ces trois-là qui assistèrent à la résurrection de la fille de Jairus. C'est encore ces trois-là qui assistèrent à l'agonie de Jésus à Gethsémanée sans l'aider grandement. Et deux des apôtres de ce cercle restreint sont frappés. L'un meurt, l'autre est délivré miraculeusement. Déjà avec l'histoire de Jean, le disciple que Jésus aimait, est-ce que Seigneur, tu préfères Pierre à Jacques? À un point tel que finalement Jacques, lui, ne bénéficie d'aucune délivrance, tandis que Pierre, oui. Pourquoi cette différence de traitement? Ferais-tu donc, Seigneur, des exceptions de personnes? Nous l'avons vu dernièrement, non, Dieu ne fait pas d'acception de personne. Jacques devait être important, ça nous pouvons au moins le déduire. Il devait être important dans cette église de Jérusalem pour que ce soit lui que l'on frappe en premier. On est encore bien loin de Pierre, le super apôtre qui dominait l'église de Jérusalem. Apparemment, Jacques, c'est l'apôtre, le frère de Jean, tenait un grand rôle dans cette église. Dans le temps de leur enthousiasme, Jacques et son frère Jean demandèrent chacun une place d'honneur, l'un à droite, l'autre à gauche, quand Jésus viendrait dans sa gloire. Vous vous rappelez que Jésus leur a dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Jésus parle ici de sa mort. « Nous le pouvons, dirent-ils. » Jésus leur répondit « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. » Jacques ici boit la coupe de son maître. Il est le premier des apôtres à donner sa vie pour Jésus. Il est le premier à entrer dans la gloire, pourrait-on dire. Est-ce qu'à l'époque, quand Jésus lui a dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez » et qu'ils ont dit « Si, nous pouvons boire la coupe que tu boiras », Jacques avait-il tout compris à ce moment-là? Nous n'en savons rien. Toujours est-il que peut-être cette parole lui fut d'un grand secours lorsqu'il dut faire l'ultime don, celui de sa vie. Il entre dans la gloire éternelle en suivant son Seigneur. Pierre reçut un jour, à la fin de l'évangile de Jean, nous lisons cela, l'annonce de sa mort. Peut-être a-t-il dû penser que son heure était là. Pourtant Jésus lui avait dit « Quand tu seras vieux ». Alors, je ne sais pas ce que cette parole a dû faire dans le cœur de Pierre quand il s'est vu en tous les cas lié de chaînes et amené là où il ne voulait pas. Mais son heure à lui n'était pas là, comme l'on dit. Rappelez que Jésus avait dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu te saignais, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, quelqu'un te liera les mains et te mènera là où tu ne voudras pas. Et Jésus dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Jacques a glorifié Dieu par son départ.
Mais pour Pierre, ce n'était pas le moment, ce n'était pas l'heure. Je fais une petite digression sur Hérode Agrippa, l'instrument du diable pour persécuter l'Église. Petit-fils d'Hérode le Grand, il a de qui tenir. En fait, il croit décapiter l'Église en frappant Jacques et en frappant Pierre. Mais il a déjà quelques longueurs de retard comme son maître. L'Église a déjà débordé depuis longtemps la Judée, la Samarie, et s'étend maintenant au moins jusqu'à Antioche, et peut-être plus loin déjà encore. C'est déjà trop tard, Hérode. Ce n'est pas en frappant Jacques et Pierre que tu vas arrêter l'œuvre de Dieu. Déjà d'autres sont à l'œuvre. Jacques, dans le temps de Dieu, entre dans la gloire. Pierre continue sa course, et déjà Barnabas et Saul entament la leur, et avec eux d'autres encore. Le Seigneur avance, son royaume aussi. Jacques et Pierre en sont des citoyens, citoyens d'honneur, comme chacun d'entre nous. Quel que soit le temps du départ, pour chacun de nous, entendons cette voix qui a dit un jour à Pierre, la voix de Jésus qui a dit un jour à Pierre, s'occupant du sort d'un autre, Jésus lui dit, toi, quelle que soit l'heure de ton départ, toi maintenant, suis-moi. Retenons cela. C'était le chemin qu'avait pris Jacques, et c'est celui qu'avait emprunté aussi Pierre. Que ce soit le nôtre. Bonne journée.